Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV et on est reparti pour du Shadow War. Donc cette fois-ci ça va pas être un rapport de bataille, mais j'ai la chance d'avoir été contacté par Pircol. Et Pircol, alors je connaissais pas, mais c'est une entreprise en fait qui fait des petits accessoires pour Shadow War. Et comme il est très gentil, il m'a simplement proposé en fait de m'envoyer quelques échantillons. Et en échange de quoi, bien sûr moi je les montre et je vous les fais connaître. Et du coup j'ai été assez agréablement surpris parce que c'est vrai que je connaissais pas du tout. Et bon voilà, on va voir ça ensemble. Donc ça me fait vraiment plaisir en fait qu'une entreprise et que quelqu'un se dise tiens, ça mérite d'être connu. Je veux aussi, c'est aussi une forme d'aide et de soutien et je dois dire que je suis assez touché qu'il me fasse confiance pour m'envoyer ses produits. Ce qui me permet de faire le lien et de remercier mes premiers tipeurs. Donc ça, merci à vous. Donc j'ai fait une petite liste. Alors oui, dans les achats que j'ai fait, un petit calepin. Et ce petit calepin, comme ça, je me dis, je vais toujours l'avoir sur moi. Et puis à chaque fois, je vais noter en fait tout. Et là, je vais commencer à tout seigneur, tout honneur par mes premiers tipeurs. Donc un gros merci à MatGI, Seth, Samuel, Benjamin, Jojo le Mérou, Glooping, Draco, Nicolas, Vincent et Seigneur. Voilà. Merci à vous les gars, c'est vraiment important pour moi. Et je dois dire que je suis assez touché que certains fassent un tel effort et merci beaucoup. Ouais. Donc je vais d'abord vous montrer ce qui existe en fait dans Shadow War classiquement, c'est-à-dire les tokens que vous avez en fait directement dans la boîte, et puis on va les comparer après directement en fait au matériel qui est fait par Pircol. Donc si vous avez acheté la boîte de Shadow War, vous connaissez déjà donc les différents marqueurs qui sont fournis dans la boîte. C'est des marqueurs qui sont recto verso, ça c'est pas mal, parce que du coup vous en prenez un petit peu moins et puis vous avez toujours un petit peu en rab. Par contre, moi ce que j'avais trouvé dès le début, et c'est vrai que ça s'est vu sur les quelques parties qu'on a commencé à faire, je trouve qu'il manque en fait des marqueurs. Bon, on va voir ça après. Par contre, ce que je vais vous montrer, donc c'est la version en fait Pircol des marqueurs. Donc ça c'est le marqueur caché, vous voyez, je vais vous le montrer là. Donc il est beaucoup plus petit, donc ça c'est pas mal. Et surtout, moi je le trouve aussi à la fois très joli. Vous voyez, enfin, ce que j'aime bien, c'est vrai que ce qui me séduit, moi, c'est le côté double plexi. Donc je sais toujours pas comment c'est fait. Si vous savez, mettez-le dans les commentaires, parce que moi, ça, par curiosité, je trouve ça intéressant de savoir comment ils font. Est-ce que c'est vraiment pressé après? Parce que du coup, si c'est on découpe deux morceaux, on les assemble, je me dis que c'est vraiment au millimètre près, hein, parce que là, ça dépasse pas, il n'y a pas de jour. Donc voilà, ça c'est le marqueur caché. Alors ça on va y venir après parce qu'il y a une série de marqueurs qui est vraiment bien faite et qui est assez spécifique. Ensuite, ça c'est le marqueur de sprint, l'équivalent c'est celui-ci. Vous voyez, petit marqueur aussi. Voilà. Vous voyez, comme ils sont plus petits et qu'il y a un petit reflet, au final ça se voit quand même pas mal. Ça c'est plutôt bien et c'est pareil. Hop, vous le voyez de plus près. Alors on voit à travers, oui, on voit à travers. Petit côté sympathique. Donc voilà, ça c'est pour les marqueurs, en fait, vous allez trouver directement en correspondance, on va dire. Mais c'est pas tout. Alors, ce que je vais vous montrer aussi, ce qui moi m'a bien plu, à chaque fois vous avez donc une petite présentation et un petit texte d'ambiance. Vous voyez. Donc c'est sympathique. J'avais bien aimé, alors ça c'était mon préféré, je vous le remontre. Donc je vous traduis, j'ai 99 problèmes, mais ce combat ne va pas en être un. Voilà, ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des petits marqueurs en fait pour compter les blessures. Bah oui, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand votre figurine en fait se relève, elle va en fait prendre souvent des blessures et des compteurs, ou même si elle a plusieurs points de vie, et ça c'est un petit compteur qui va représenter le fait que vos figurines ont perdu des points de vie. Voilà. Ensuite, le petit marqueur de munitions, donc avec un petit doré, c'est assez classe. Voilà. Donc ça, je dois dire que je suis assez étonné qu'il ne l'ait pas fait directement, Games Workshop, ou alors j'ai raté le token, mais enfin dites-moi, mais enfin, je trouvais ça assez étonnant qu'on puisse tomber en fait à court de munitions et qu'il n'y ait pas un petit marqueur pour vous préciser que vous êtes à court de munitions. Et pour les autres marqueurs, qui sont les marqueurs en fait en état d'alerte, je vais vous le montrer directement en situation. C'est ces marqueurs-là. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que quand vous vous mettez en Overwatch, la figurine gagne un angle de tir. Et cet angle de tir, la seule solution, c'est soit vous dites, bah tiens, dans l'orientation en fait de l'arme, tout simplement, ou le regard. Bon, c'est pas forcément toujours évident. Et puis vous savez pas exactement où ça va aller sur le pourtour. Et là, en fait, ils ont fait donc un marqueur où vous pouvez mettre la figurine, vous voyez,
le petit arc jaune va dépasser et vous allez directement avoir votre arc de tir. Et ça, c'est plutôt vraiment sympa. Comme ça évite de faire des petits marqueurs de chaque côté en fait de son socle. Hop, vous voyez, vous avez directement votre arc. En plus, ça le rappelle, c'est assez lumineux. Moi, je trouve ça vraiment super. Vous avez les lumières qui passent en dessous, donc du coup, ça éclaire le devant. Donc, il existe dans cette taille-là. Voilà, pour les socles de 25. Donc, ça existe aussi en version 32 mm, pour tout ce qui est Space Marine. On refait le test aussi. Vous voyez, ça vient parfaitement s'imbriquer. Je peux vous montrer, essayer de vous montrer, vous voyez, ça ne dépasse pas du tout. C'est ça l'intérêt en fait de faire des choses de laser maintenant, c'est qu'on arrive à une précision extrême. Donc c'est très confortable, très joli, et lui aussi, il a son arc de tir. Comme ça vous voyez directement, hein, il suffit de tracer un trait, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Et bien sûr, ça existe aussi en 40 mm pour tout ce qui va être socle de Terminator, guerrier tyrannide ou autre. Allez, tout le monde en Overwatch. Et voilà. Dans les autres marqueurs aussi qui n'existent pas sinon, vous avez le clip harness. Donc ça, c'est ce que vous utilisez en fait pour représenter que votre figurine en fait s'est accrochée, tout simplement, et que du coup, elle va pas subir de test. Enfin, elle va pas faire de test en fait pour savoir si elle tombe ou pas. Voilà, qui en finit avec les petits marqueurs. Ensuite, un autre produit que je trouve très intéressant justement pour Shadow War ou pour Infinity, ou le genre de jeu où vous pouvez monter à des échelles et rester en fait au milieu. Donc c'est ce système-là, on imagine que c'est une sorte de petit ascenseur. Voyez, donc là vous avez en fait un petit grip. Voilà, je vous le remontre en gros plan. Donc vous avez en fait donc un petit dessin histoire d'habiller, que ça va joli, et après surtout un petit grip et un crochet. Comme ça risque pas de glisser. Et quand on le met, en fait, c'est compatible avec toutes les échelles. Alors faut pas se tromper de sens, évidemment. Vous le mettez comme ça, hop. Et vous voyez après, comme ça directement, vous dites bah tiens, je suis à 3-4 pouces, peu importe si j'arrive pas à monter directement. Alors c'est compatible avec toutes les échelles de chez Games Workshop. Et pour vous faire le test, donc là vous voyez c'est du thermi métal, hein, les premiers thermis de Chevalier Gris. Hop. Donc comme vous le voyez, ça tient parfaitement, sans aucun problème, et ça vous permet d'avoir les figurines qui peuvent monter à l'échelle et pas rester simplement en bas ou en haut en se disant bah tiens elle est un petit peu à côté. Alors c'est super pour les lignes de vue et c'est aussi super pour le côté réaliste. Hein. Alors après, voilà comment ça se présente quand vous les recevez directement. Donc c'est dans un petit sachet, livré par deux. Et après, simplement, ce qu'il faut, c'est mettre, en fait, donc déjà vous enlevez, là vous avez un petit film à enlever sur le dessus et en dessous. Et puis après, mettre directement un petit point de colle et venir l'éclipser, comme ça. Si vous ne mettez pas de point de colle, par contre, ça ne va pas tenir. Donc bien penser à mettre un petit point de colle. Alors, je vous en ai parlé, voici les fameux gabarits. Donc, comme vous le voyez, en fait, c'est un gabarit qui est de deux couleurs. Donc ça, en fait, j'avais jamais vu. J'avais déjà vu, en fait, du plexi découpé, donc avec des petits trous, des petites formes. Par contre, je n'avais jamais vu, en fait, avec deux couleurs. Et je dois dire que, du coup, c'est plutôt sympa, parce que vous avez vraiment, en fait, l'effet d'explosion. Donc voilà, ça, c'est le premier gabarit, le grand, celui de 5 pouces. Ensuite, ce qu'on va avoir, c'est le plus petit, celui de 3. Donc là, vous voyez, vous retrouvez ça. Alors, je vais essayer de vous montrer tout près pour que vous puissiez voir, en fait, la qualité. Voilà. Donc, au niveau de l'épaisseur. Et comme vous voyez, c'est assez... alors, je ne sais pas comment ils font, en fait, tout simplement, pour le faire. Je dois dire que je suis assez curieux au niveau technologique. Mais ils sont vraiment jolis. Ça dépasse pas. C'est lisse. Donc on sent peut-être un petit peu une aspérité sur ce côté-là. Et alors je sais pas, peut-être que c'est découpé après repressé, mais en tout cas ça rend plutôt bien. Et pareil avec mon préféré, le lance-flamme. Donc voilà, donc même si ça ne joue plus à 40 000, c'est vrai que par contre sur Shadow War, c'est quand même encore utile. Et tant qu'à faire, il y a tellement peu de figurines, hein, autant se faire plaisir. Voilà en ce qui concerne les gabarits. Alors pour aller toujours plus loin dans la présentation de la chaîne, du coup j'ai installé un petit logiciel pour faire de la capture d'écran directement. Et je vais vous montrer tout simplement le site de Piercol en fait. Donc c'est pas directement un site mais c'est plutôt une boutique en fait que vous allez trouver sur eBay. Donc vous allez avoir donc les gabarits. Alors c'est souvent en fait du plexiglas coloré. Avec, enfin je sais pas si c'est du plexiglas d'ailleurs, mais c'est de l'acrylique, hein, vous savez ce que vous allez trouver assez à chaque fois sur les différents types de marqueurs.
Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc des explosions, ça peut être pas mal. Si vous jouez à Dystopia Noire, par exemple, c'est pas mal. Les marqueurs de souffle, donc ça, c'est vraiment plus pour Shadow War maintenant. Des marqueurs d'explosion. Alors ça, c'est un truc que j'avais trouvé vraiment sympa aussi. C'est pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec un aéro ou qui n'ont tout simplement pas d'aéro. Vous avez en fait des petites parties transparentes qui viennent se mettre sur les plasmas. Vous voyez, directement à l'emplacement. Donc ça existe en bleu, ça existe aussi en jaune. Et voilà, je crois que c'est bleu et jaune. Je vous montre les différentes tailles du set. Et voilà. Donc ça, je trouvais ça assez sympa. Parce que ça permettait d'avoir un joli petit effet sans pour autant passer par la peinture, tout simplement. Alors ensuite on va retrouver quoi? Des marqueurs de fumigène, d'autres marqueurs pour des jeux sur la Seconde Guerre mondiale d'avion, ça je connais pas, donc je vais pas m'éterniser dessus. Des petits marqueurs, ça c'est toujours utile, ça c'est les marqueurs de blessure en général, c'est vrai qu'avec Warhammer 40 000 on va en avoir besoin. Encore des gabarits, et on va aller vers moi ce qui me semble aussi très intéressant, c'est tout ce qui est socle acrylique. Alors dans les socles acryliques, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des carrés, des formes un petit peu bizarres, des ronds et des ovales. Et ce qui est assez intéressant, donc là on va prendre les ovales, c'est qu'ils existent à chaque fois en 2 épaisseurs. Souvent, moi, ce que je reproche au site, c'est que vous allez avoir soit du 2 mm, enfin en général c'est du 3 mm, et c'est très rare d'avoir du 2 mm, et je trouve que du 3 mm ça fait un petit peu trop épais, et là vous avez le choix. Donc vous avez non seulement le choix de la taille, mais aussi en fait de la forme, vous voyez. Donc vous avez tout ce que vous avez trouvé classiquement chez Games Workshop, hein, bien sûr. Vous allez retrouver la même chose en rond, la même chose en carré. Et donc voilà, donc je vous laisse visiter, hein, je vous mets le lien, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte directement en fait des produits qui sont faits, et puis on va passer à la suite en vidéo. Et voilà, donc on en termine avec cette petite review rapide, donc des différents marqueurs qu'on peut avoir, donc des marqueurs qui sont déjà présents pour ceci dans les boîtes de base, mais aussi des petits marqueurs que vous n'allez pas retrouver. Des petits clips d'échelle, donc ça je vous dis c'est vraiment la bonne idée pour faire tenir vos figurines en hauteur sans risquer de vous chamailler, hein, simplement, et ça n'a pas de prix, ça n'empêche de ne pas vous chamailler avec votre partenaire, ça n'a pas de prix. Ensuite, la très bonne idée, ça c'est les arcs de tir, hein, pour pouvoir justement savoir en Overwatch votre arc de tir, sans avoir besoin en fait de directement marquer votre socle. Ensuite, là c'est plus esthétique, mais bon c'est vrai que c'est assez classieux, donc les 3 gabarits. Voilà, utile pour Shadow War. Et donc, encore une fois, un très grand merci à Pircol, qui a été le premier, quelle que soit l'histoire de la chaîne, tu as été le premier à me faire confiance et à m'envoyer en fait des produits pour que je puisse les tester et dire ce que j'en pense. Donc voilà, à vous de me dire aussi dans les commentaires si vous avez trouvé ça joli, si vous aimez aussi des reviews en fait d'accessoires. Vous aurez l'occasion de les voir en activité évidemment, parce que je compte refaire rapidement des parties de Shadow War. Donc avec Vince ou autre, hein, j'ai peut-être d'autres pros sous la main. Et puis on va justement utiliser ces accessoires en action. Comme j'ai continué aussi un petit peu la peinture de mes décors et que je devrais bientôt avoir les piliers pour pouvoir mettre les passerelles, ce sera d'autant plus utile d'avoir justement des échelles avec les petits piliers. Voilà, donc merci à tous. N'oubliez pas de liker la vidéo parce que ça me permet de remonter directement sur YouTube et d'être dans les premiers. Et c'est grâce à vous. Merci à vous et à bientôt.